Davidi, sur ces épisodes-là, Ah oui. t'as été bien noir. Hein. Ouais. Oh Mais Ouais, ta non, réaction, Baba, ta réaction. Moi, j'ai regardé l'épisode, il était 2 h du matin. Quand j'ai vu ta réaction, quand le mec te colle avec Asdam, Ah ouais. alors qu'il a air total sur le flop, même toi, quand tu. En plus, on a l'impression que tu le regardes même pas. Et que tu vois arriver la dame. Moi, je te dis honnêtement, je passe l'aspirateur partout. C'est qui comment il s'appelle le gars Dan Smith. Dan Dan Smith. Smith, ouais. En plus, avec sa Grand tête là joueur, et tout, ouais. il m'a énervé. Ah là là, ça j'ai dit, fait partie du jeu, donc on s'habitue un peu, mais j'avoue Ouais, que mais ça m'a toi, fait mal. toi, tu Celui-là, il sais, m'a fait mais mal. nous, non, mais c'est un 10 000 $, Celui-là m'a Baba. quand même fait mal, je dois Ça, avouer. un Ouais. 10 000 Il fait $, mal, je on peux- n'est pas loin des places payées, on joue pendant 2 jours. Ça fait mal. Ouais. Qu'est-ce plus, que t'en tu prends fais deux de suite. tu te lèves, bon ok, tu vas voir ta femme, La pipe. mais t'arrives à... Enfin, comment tu te prépares psychologiquement à encaisser ça en fait? En fait, tout simplement, c'est quand tu en fais ta profession, tu sais que tu essayes de te consacrer. Pardon. Tu essayes de De te te focaliser sur ouais. ce que tu peux contrôler. Et le facteur chance, c'est quelque chose. Tu n'as pas envie d'avoir une crise cardiaque à 40 ans. Ah, mais Et ça, ça peut faire mal. Donc, tu sais que ça fait partie du jeu. Ouais, Et j'ai bien compris, psychologiquement, mais ça va. psychologiquement, Maintenant, il faut se préparer à se dire, ok, en fait, je ne vais me concentrer, focaliser que sur ce que je peux contrôler. Mais certes, c'est facile à dire, mais voilà, non, donc si j'avais été éliminé sur le coup, j'aurais été un peu plus en tilt, mais là, le tournoi continue. J'ai encore 10 blinds, ça s'est déjà vu avec 10 blinds, des joueurs peuvent encore gagner le tournoi. Donc, ouais. ouais, j'avais pas le choix que de. De toute façon, oui, je pense que le joueur pro est obligé de se mettre ça dans la tête, mais Bah, obligé. Parfois, Il y en a quand ils vivent 2 ans où ils touchent rien et qui font des tournois où justement ils essayent de se refaire et qui prennent des coups comme ça. Les mecs, tu les vois plus, quoi, tu vois. ouais, c'est vrai, t'as raison, Ça Mounir. devient des Gasper, hein. Je pense aussi que l'accumulation de non-résultats fait que, à mon avis, tu l'avales un peu moins bien quand même, le bad beat de ce genre-là. Hein. Sans doute, mais malgré tout, l'année passée, c'était une année assez difficile pour moi en termes de résultats. Maintenant, il n'y a rien eu de catastrophique non plus, mais ça faisait un petit moment. C'est quoi pour toi une année négative quand tu dis En en fait, termes une de année résultats? négative, c'est une année perdante. Et depuis que je joue au poker, c'est-à-dire depuis 11 ans, c'est ma deuxième année perdante. Ça veut dire que le total de mes buy-in... Perdante en 2017, sur ma fiche, t'as 429 000 $ de gains. Voilà. Mais ça, c'est perdant pourquoi? Perdant, ouais. Il y a même Negranou qui a posté qu'il a gagné 1,8 million et qu'il était perdant aussi. Ça dépend d'un joueur à un Explique-nous autre. pourquoi c'est perdant. Parce que j'ai joué des buy-in assez élevés. Du Ah. coup, j'ai... Des 25 000, des 50 000 l'entrée. Voilà, j'ai même joué 2 tournois à 100 000. Et donc, Ah oui, effectivement. donc j'ai dû jouer quelque chose comme 600 000 de tournois. J'ai gagné 430, donc c'est une année perdante. Ouais. Ah oui, perdante de quasi 200 000 alors. Exact. Et c'était ouais. la première fois que... C'est la deuxième année en 11 ans où je termine perdant à la fin de l'année. Mais vraiment, j'ai pas perfé sur les tournois chers. Donc les tournois à 100 000, j'ai fait aucune perf. Tournoi à 50 000, si j'avais regardé que les tournois en dessous de 50 000, ça aurait été une année gagnante. Alors, est-ce que tu as des résultats hors du circuit des tournois qui peuvent compenser ça? Cash Game Live ou Cash Game Online? Partie privée? Non, j'ai un peu du stacking, ça veut dire que je finance quelques jeunes joueurs. Et les tournois chers, je suis moi-même stacké. Donc, ça permet de limiter la casse. Donc, ce qui fait qu'en réalité, j'ai pas perdu autant. Ouais, ça a limité la casse, mais bon, j'ai fait perdre de l'argent à mes stackers. Et tes poulains, eux, est-ce qu'ils t'ont rapporté Ils m'ont rapporté légèrement. Donc, ça continue pour 2018. T'avais qui comme Exact. poulain? Il y a des petits jeunes un peu dans le circuit. Et C'est pas forcément des joueurs connus, du coup. C'est souvent genre, j'ai des joueurs comme Romain, Ivan et tout qui vendent un peu. Maintenant qu'ils sont team pro, ça va peut-être pas continuer longtemps. Mais à la base, Sylvain et moi, on stack, on stack des bons petits jeunes joueurs. Mhm.